J-3 avant l'investiture. Ce jeudi 21 mai 2026, la presse béninoise retient son souffle. Les regards braqués sur le dimanche 24 mai et l'entrée en fonction officielle de Romuald Wardani. Mais entre les bilans d'une décennie talon, les affaires brûlantes de prisonniers politiques, les licenciements à la SRTB, le groupe Piège des Guépards pour la CAN 2027, les quotidiens offrent une actualité dense, contrastée et parfois explosive. Bouclez vos ceintures, la revue commence. Politique, le temps des bilans et des héritages. À quelques jours de la fin du double mandat de Patrice Talon, la presse se livre à un exercice de mémoire collective. Décryptage info titre sobrement « Talon rassure sur la vision et les compétences de Wardani ». Rappelons les paroles du président sortant de son dernier conseil des ministres, un chef d'État qui présente son successeur comme un fils spirituel prêt à fructifier l'héritage. Nouvelle expression, elle décortique la réelle politique de Patrice Talon. Loin d'être un simple pignon de la France, comme on l'a souvent dépeint, le président sortant aurait pratiqué une diplomatie des grands émergents, apprendre, absorber, négocier et monter en puissance. Une analyse qui tranche avec le discours simpliste. Fraternité consacre sa une au grand oral de Wilfried Rumbedji, porte-parole du gouvernement qui a balayé en conférence de presse les grands dossiers de l'heure. Hommage à Talon, terrorisme en recul, avenir institutionnel et raison de l'investiture délocalisée de Wardani. La nouvelle génération chroniquerait Talon comme l'architecte au seuil du repos des grands bâtisseurs. Matin libre résume l'état d'esprit général d'une phrase. Wardani dans l'esprit de la sobriété. Pas de faste excessif. Une cérémonie sobre, le message est clair pour ceux qui s'attendaient à un défilé fastueux. Mais derrière les bilans élogieux et les hommages protocolaires, certains dossiers sensibles continuent de faire parler d'eux et de diviser l'opinion. Affaires judiciaires, Bokor, grâce et prisonniers politiques. Le cas Olivier Bokor occupe ce jeudi plusieurs unes simultanément. Le matinal est direct. Olivier Bokor toujours en prison. La rumeur d'une libération clandestine avait enflammé les réseaux sociaux, mais le porte-parole du gouvernement Wilfried Rumbedji a tranché net lors de sa conférence de presse. M. Bokor se trouve en prison, rapporte la cloche et l'informateur en chœur. Le gouvernement, selon le matinal, met fin à la polémique tout en déplorant la forme de licenciement collectif à la SRTB. L'indépendant aborde quant à lui une question philosophique et politique de fond. Faut-il parler de prisonniers politiques ou d'acteurs politiques en prison? Une nuance sémantique qui cache un débat de fond sur la liberté et la gouvernance sous les talons que Wilfried Rumbedji s'est empressé de qualifier. L'événement du jour s'interroge sur une éventuelle grâce présidentielle à l'approche de l'investiture. 96 heures d'espérance. Titre Gasquiani Info qui évoque les attentes de familles et sympathisants de détenus. La question reste entière. Wardani osera-t-il là où Talon n'a pas voulu? Pendant que la justice fait débat, l'économie et le social s'invitent aussi à la table des discussions. Social et économie, la SRTB fait mal, la DGI fait bien. Le licenciement de près de 170 travailleurs de la Société de radio et télévision du Bénin, SRTB, continue de faire des vagues. Gasquiani Info titre avec amertume. Wilfried Rumbedji juge que humainement c'est déplorable. L'informateur note que le gouvernement s'en lave les mains tandis que la nouvelle génération s'interroge sur la future composition du gouvernement Wardani. Réconcilier l'arithmétique électorale avec l'exigence de compétences. Sur une note plus positive, le Béninois libéré révèle un record historique des recettes fiscales. La Direction générale des impôts aurait mobilisé plus de 1 348 milliards de francs CFA en 2025, dépassant les objectifs fixés avec un taux de réalisation de 102,84%, une performance portée par la dématérialisation des procédures fiscales. Et du côté des médias et la religion, il se passe aussi des choses notables. Médias, religion et société, ouverture et tension. La RAC continue d'occuper l'actualité médiatique. La cloche annonce que l'attribution de nouvelles fréquences est imminente. La nouvelle génération confirme l'appel à candidature pour de nouvelles licences TV et radio dans un contexte de pluralisme médiatique renforcé. Une bonne nouvelle pour le paysage audiovisuel béninois. Le leader du jour se penche sur un sujet insolite mais révélateur.
les remous au sein de l'église de Dagbo par Fête de Bonhomme, avec des déclarations tendancieuses, des démissions et des destitutions soudaines. Le journal se demande si ces troubles ne seraient pas des signes annonciateurs de la fin d'un règne dans cette communauté religieuse. Côté religion officielle, la cloche annonce que l'Aïd el-Kébi sera célébré le 27 mai prochain, sauf changement de date. Une information utile pour les fidèles musulmans du Bénin. Décryptage Info signale par ailleurs que le CG1 d'Abomey vient d'être doté de 13 salles rénovées et de 90 tables bancs grâce à une coopération éducative. Un investissement concret dans l'avenir scolaire de la jeunesse béninoise. Enfin, impossible de boucler cette revue sans un regard sur le sport où les nouvelles sont mitigées. Sport, pas facile mais faisable. Le champion donne la parole au sélectionneur Gernot Rohr qui résume avec flegme la situation des Guépards dans les éliminatoires CAN 2027. Pas facile mais faisable. Logé dans le groupe F avec le Burkina Faso, la Mauritanie et la République centrafricaine, les hommes en jaune n'ont pas hérité du groupe le plus clément. La cloche appelle à maximiser les chances de qualification. Le champion consacre également sa une au sport scolaire et universitaire avec une feuille de route 2026-2030 présentée et au football féminin avec le play-off D1, une couronne pour 4, un duel serré entre 4 équipes pour le titre national. Fraternité revient sur le groupe A du mondial 2026. 4 nations, 4 histoires différentes pour une même ambition. En ce jeudi 21 mai 2026, à 3 jours de l'investiture de Romuald Wadagne, le Bénin vit dans un entre-deux fascinant, entre la nostalgie d'une décennie de talent que certains encensent et d'autres critiquent, les dossiers judiciaires non résolus, les tensions sociales à la SRTB et les espoirs que porte le nouveau président. Les journaux béninois fidèles à leur mission continuent de poser les questions que tout le monde se pose, même quand les réponses tardent à venir. L'Amazone des collines vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle lecture de l'actualité nationale. D'ici là, portez-vous bien.